sujet du bien-être peut sembler parfois futile. Et pourtant, il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelle ou professionnelle sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement ? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. Hey, super, nous voilà. Nous retrouvons Anne, ma chère Anne. Deuxième épisode de notre super série « Comment retrouver le sens à sa vie ». Épisode numéro 1 le mois dernier pour déjà faire un point sur le sentiment du pouvoir. Aujourd'hui, nous parlons de retrouver le goût à sa vie. Alors si tu nous retrouves pour la première fois, soit là et le bienvenu. Tu peux retrouver dans les épisodes précédents pour savoir où on t'emmène dans cette série, qui est Anne. N'hésite pas à relire si besoin est. Donc aujourd'hui, épisode numéro 2 de la série. Et bienvenue à toi, Anne. Je suis ravie de te retrouver. Comment vas-tu ? Merci. Écoute, moi ça va bien, je suis contente. C'était sympa le mois dernier, je pense que ça va être aussi sympa ce mois-ci. Je suis certaine que tu vas pouvoir nous apporter encore plein de belles choses. N'hésitez pas surtout aussi, je vous le dis maintenant, mais n'hésitez pas à poser des questions à l'avance aussi ou à poser des questions sur l'épisode qui a été fait. Vous pouvez m'écrire par mail, je transmettrai à Anne, qui essaiera évidemment de pouvoir vous répondre sans aucun problème. N'hésitez pas à me dire vos ressentis, vos questions. Ça, c'est toujours open, sans aucun problème. Alors aujourd'hui, Anne, on parle de reprendre goût à sa vie. Qu'est-ce que t'entendais par reprendre goût à sa vie ? En fait, moi ce que je remarque aussi, que ce soit en entreprise où je travaille ou avec ma patientèle, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui sont très branchés sur la vie des autres. Et ont du mal à accorder du goût, de la valeur à leur propre vie. C'est-à-dire que notre vie, c'est ce qui constitue notre quotidien, c'est ce qui, en fait, se déploie jour après jour autour de nous. Et on ne le voit pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut juger sa vie. On peut trouver qu'on a un travail inintéressant, qu'on rencontre des gens pas sympas, qu'on préférait partir en vacances au bord de la mer alors qu'on fait autre chose, enfin bon, que sais-je. Et on est vite éloigné, de son propre univers. Ouais. Donc moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on discute et puis qu'on voit des tips, enfin comme d'habitude avec la voix positive, pour retrouver le goût à sa propre vie. Déjà, je dirais, la première chose, c'est de définir quelle est sa propre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dépend de nous, même si on est en interaction avec les autres, on est bien d'accord, mais qu'est-ce qui dépend de nous ? C'est-à-dire, en gros, si je devais faire bref, je dirais... la guerre en Ukraine, c'est très triste, hein, c'est pas le sujet, mais enfin, c'est pas votre vie, voilà. Je dirais qu'à peu près 95% de ce que vous regardez à la télévision n'est sûrement pas votre vie. Ce qui veut pas dire que par moment, regarder un film qui nous emmène ailleurs ne nous fait pas du bien au cœur et bien nous au contraire, et nous donne un sentiment de plénitude ou nous inspire pour faire quelque chose, mais c'est pas notre vie. C'est-à-dire, ce qui est votre vie, c'est vous rentrez chez vous, vous regardez pièce par pièce. Enfin, si vous avez qu'une pièce, vous regardez qu'une pièce, n'est-ce pas ? Votre appartement, ça, c'est votre vie. La façon dont il est organisé, c'est votre vie. Les couleurs que vous avez choisies, c'est votre vie. Votre placard, c'est votre vie. Et en général, on a beaucoup de choses dans son placard, beaucoup plus de choses qu'on peut utiliser que ce que nous vendraient les vendeurs de vêtements qui nous disent qu'il nous manque toujours quelque chose parce qu'on n'est pas à la mode. Mais être à la mode, ce n'est pas une vie. Ouais, par exemple. Donc ça, c'est le premier domaine, c'est le domaine du privé. On a un compagnon, une compagnonne, des enfants. Ça, c'est notre vie. Ouais. Je veux dire que vous auriez peut-être préféré avoir des enfants qui soient plus ceci, moins cela, qui réussissent mieux à l'école. C'est le grand truc. Par exemple, mais c'est vos enfants, c'est votre vie. Donc, comment retrouver du goût,
pas à vos enfants. J'espère que vous en avez encore un peu. Sinon, bon, ça arrive. Hein, des fois, on s'énerve très fort sur ses enfants, donc ça, c'est normal Oui, aussi. mais ça reste instantané. Voilà. L'amour est inconditionnel. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais en fait, on se rend compte que, par exemple, puisque tu parles d'amour inconditionnel, c'est qu'on n'a pas un amour inconditionnel de sa vie. D'ailleurs, est-ce que moi, j'aime beaucoup la définition j'allais dire ce que tu connais, mais tu la connais peut-être. J'aime beaucoup la définition du Dalai Lama de l'amour inconditionnel. Tu veux nous la dire? Oui. S'il te plaît. L'amour inconditionnel, c'est l'absence de jugement. Ah oui. Alors là, pour le coup, il y a un vrai sujet aussi. Il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que, au fond, on juge les choses. On dit c'est bien ou c'est pas bien. C'est difficile de faire autrement, finalement. On est, dans une société, l'être humain en tant que tel a besoin, finalement, de se raccrocher à des jugements. Et bizarrement, c'est pas toujours positif, justement, pour soi. Ça peut, justement, t'éloigner du goût à ta vie et te juger facilement dans le négatif. Il y a une phrase, d'ailleurs, je pense que ça sera l'objet peut-être même d'un épisode spécifique. Je me faisais la réflexion, justement, c'est très facile de s'auto-juger, à se dire, mais ma pauvre fille, mais qu'est-ce que tu peux être nulle, mais je suis trop nulle. On se le dit un peu facilement et naturellement, inconsciemment. Je vais pas dire tous les jours, j'espère pas en tout cas, mais ça peut arriver. Et c'est normal. Et quand on se dit, je suis quelqu'un de bien, je suis une chouette fille, ça paraît bizarre. Et c'est pas normal. On devrait pouvoir se dire de la même manière, à la limite, ce que je viens de faire, c'est pas bien, mais se dire au moins le compliment, de se dire, je suis quelqu'un de bien, et on se le dit pas assez. En tout cas, voilà. Bon, je ferme la parenthèse parce que c'était quelque chose, voilà. Mais le jugement, effectivement, est quand même assez omniprésent et pas toujours dans le sens positif. Ouais. Donc peut-être reprendre un jugement positif, un jugement positif, ou je dirais pas de jugement du tout. Oui, tu as raison. Pour ce qui concerne cet épisode-là. Mais tu as d'accord, raison. On en a parlé quand on a parlé de reprendre son propre pouvoir, d'aller dans des choses positives. Là, je dirais, pour retrouver déjà le goût à sa vie, il faut déjà savoir quelle est sa vie. Et pouvoir dire, c'est ma vie. Ouais. Ce sont les décisions que j'ai prises, quelles qu'elles soient, qui m'ont amené là. Et donc, d'ailleurs, je peux prendre des décisions s'il y a des choses qui ne me conviennent pas. Et ça, c'est pas pareil. C'est-à-dire, ça ne me convient pas. Ou je préférerais, en regardant, par exemple, ma situation, il y a des choses que je préférerais faire différemment. Ouais. On peut prendre d'autres décisions. Ouais, d'où le chapitre sur son pouvoir personnel et le pouvoir de choisir. Ouais. Là, retrouver le goût à sa vie, c'est aussi se détacher du goût des autres. On est dans une société aujourd'hui et j'en parle assez tranquillement parce qu'au fond, moi, je suis d'une génération qui a connu les réseaux sociaux sur le tard, hein, donc où en fait on a toujours été pris dans une représentation collective, dans le besoin de se conformer. On est des animaux sociaux, donc on a besoin de se conformer au groupe. Ça fait partie. Bon. Mais entre se conformer de temps en temps au groupe, ou comprendre qu'on fait partie d'un groupe et être dans ce groupe, et se conformer tout le temps au groupe, quitte à oublier son propre désir et j'allais dire à mal juger sa vie, là il y a quand même un pas qui a été franchi. Et les réseaux sociaux montrent beaucoup, d'ailleurs les gens postent ça, des situations idéales, hein, c'est-à-dire que vous avez l'impression en regardant leur vie, qu'ils ont des vies absolument formidables. Peut-être, hein, mais en fait on n'en sait rien. Oui, c'est-à-dire c'est comme une vitrine, hein, ça dit pas ce qu'il y a dans le magasin, hein, ça dit ce qu'on a mis en vitrine. Et ça, je pense qu'on l'oublie et très vite. On a tendance à trouver que on n'est peut-être pas, pour des femmes, pas assez jolies, pas assez minces, pas assez ceci, pas assez cela, pour des hommes pas assez performants, pas assez dans leur masculin, pas assez ceci, pas assez cela aussi. Enfin, regardez tout ce que vous êtes pas assez, ou vous vous sentez pas à l'aise avec les gens parce que vous avez l'impression que si vous vous montrez qui vous êtes, vous allez être mal jugé. Dites-vous que c'est vous qui déjà d'abord vous jugez mal. Donc, si je reviens sur l'objectif général de cette série qui est redonner du sens, retrouver le sentiment de sens dans sa vie, la deuxième, c'est qu'il faut pouvoir déterminer quelle est sa vie et retrouver du goût pour ça. Ouais. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui vous dégoûte dans votre vie, hein, parce que là, vous êtes dans le goût, on est dans le dégoût, là, c'est important de le changer. Ouais. Mais le dégoût, c'est quand même relativement rare. C'est sûr que si vous êtes dégoûté, c'est-à-dire que si vous allez au travail, que vous vomissez avant d'aller au travail, là, il y a un problème. Ouais. Si juste, vous dites vraiment, je fais un travail de merde, et pourquoi vous pensez que vous faites un travail de merde, déjà? Est-ce que c'est que, au fond, vous êtes très mal payé pour faire un boulot énorme, et là, vous dites quand même, c'est qui est pas la même chose que, est-ce que vous avez l'impression de nuire dans votre travail? Ouais.
Enfin, il y a plein de façons, on pourrait rentrer peut-être plus dans le détail, mais il y a plein de façons d'évaluer ça de votre point de vue et donc pas de le juger, c'est-à-dire de regarder comme vous regarderiez quelque chose de l'extérieur en disant, bon, bah, c'est sûr, cette plante a pas très bien poussé. J'ai un géranium, il fait 5 cm de haut, il devrait faire 20. Bon, voilà, je vais mettre un peu. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de l'engrais, vous mettez de l'eau, bah, la même chose avec vous. Ouais. Donc, s'il y a du dégoût, là, il faut l'adresser en tant que tel. Il faut le mettre de côté. Ah ouais, si c'est juste que, bah, vous savez, c'est un peu, c'est comme on dit maintenant aux gens dès qu'on les quitte, bon courage. C'est quand même dur, hein, bon courage. C'est clair. Mais si vous pensez, vous, bon courage, dites-vous, pourquoi bon courage? Après tout, est-ce que j'ai vraiment besoin de courage pour faire ça? Ouais. Peut-être qu'il y a un endroit dans votre vie où vous avez besoin de courage. Ça, c'est possible, mais sûrement pas dans toute votre vie. Bah, j'espère pas, parce qu'effectivement, sinon c'est un peu lourd, d'une certaine manière. C'est très rare. Ouais. Non, franchement, Ouais, c'est ouais, très, très on est rare. d'accord. Donc, retrouver le goût à sa vie, c'est voir quelle est la spécificité de votre vie, où c'est important pour vous d'appartenir et où vous avez une vie qui vous est propre. Ok. Hein. Donc, je reviens. Vie qui vous est propre, ça peut passer par les rapports que vous avez avec votre chéri, même si on vous dit, ah bah non, c'est pas possible. Imaginez, alors, bon, vous avez un chéri ou une chérie, vous êtes red dingue amoureux et tout le monde vous dit, c'est pas la bonne personne pour toi. Bah, qu'est-ce qu'ils en savent, hein, en fait? Vous en savez rien. Ouais. Ce qui est important, c'est que vous, ça fasse quelque chose, Ça fasse écho ça fasse écho à quelque chose. Ouais. Voilà. Ça, c'est là, par exemple, hein, je donne cet exemple-là. Pour le travail, ça aussi, c'est important. Il y a des pays où le travail est beaucoup moins constitutif de l'identité qu'on est en France. Je le répète, parce que je l'ai déjà dit à une autre occasion, c'est important d'avoir ça en tête parce que du coup, on va juger son travail sur le premier, je dois dire, dans notre société d'un travail, c'est est-ce que ça vous permet de payer votre loyer, de faire ce que vous avez à payer? Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est pas que je pense que le travail ne soit qu'une question d'argent, mais enfin, il y a beaucoup de gens, si on leur disait, on vous donne l'argent, vous travaillez pas, je pense qu'ils choisiraient, je ne travaille pas, je fais autre chose. Que après, ils reviennent en se disant, en fait, j'ai envie de participer à la société. C'est autre chose, effectivement. Mais on peut avoir un travail, par exemple, on a moins le sentiment de participer à la société parce qu'on estime qu'on a un travail, c'est pas ce qu'on rêvait de faire enfant, et avoir une vie associative ou une vie familiale ou une vie amicale où on a ce sentiment de sens qu'on va nourrir à travers ça et qu'on nourrit moins avec son travail. Et son travail, le sens qu'il a, c'est qu'il permet de payer le loyer, c'est peut-être pas si mal. Donc en fait, regardez votre vie, regardez les différents points de votre vie. Votre vie, donc votre vie affective, votre vie émotionnelle, votre vie spirituelle, si pour vous ça a du sens d'avoir le sentiment d'être lié au tout. Il y a des gens pour qui ça n'a pas de sens et ça n'a aucune espèce d'importance, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Votre vie professionnelle, votre vie amicale, et voyez aussi comment vous pouvez, j'allais dire, y rajouter quelque chose. Il y a peut-être, si on est dans la série des tips, la première chose que je pourrais vous conseiller, c'est ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle, parce qu'il n'y a pas que moi qui appelle ça comme ça, hein, c'est pas moi qui ai créé ça, c'est ce qu'on appelle un cahier de gratitude, c'est-à-dire qu'en fin de journée, vous écrivez toutes les jolies choses qui vous sont arrivées dans la journée. Donc on est bien d'accord, si ça vous est arrivé à vous dans la journée, c'est votre vie. Hein, voilà, c'est pas la vie des autres, dans un sens comme dans un autre. Donc ça peut être, tiens, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une mésange et ça m'a réchauffé le cœur. Ou ça peut être, tiens, j'étais dans la rue, il y a une personne qui m'a souri. Ça peut être, tiens, j'ai eu une promotion, si on part dans un gros truc. Ou tiens, ça peut être beaucoup, beaucoup de petites choses, mais regardez bien dans les détails et faites-le assez longtemps pour que vous ne vous auto-censuriez pas sur le fait que ça n'a pas d'importance. Vous dire, ah oui, j'ai vu une maison, enfin, il y a une partie du cerveau qui fait, enfin, franchement, voir une maison, c'est pas ça qui va changer ta vie. Oui, c'est ce que je disais aussi, c'est prendre un café en terrasse, au soleil, ça peut être justement un moment de gratitude que vous appréciez particulièrement, et c'est ok. Il n'y a pas de petites choses, quoi, en fait. Il n'y a pas de petites choses. Là où je dis, c'est d'être sur le fait concret. C'est-à-dire, j'ai pris par exemple, ça peut être, j'ai senti le soleil sur mon corps alors que j'étais dans un café en terrasse. Plus ça va se ramener à l'ordre de la sensation, qui n'est pas forcément, C'est-à-dire que vous pouvez, c'est expanser, en fait, votre expérience personnelle dans votre vie. Une manière de l'expanser, c'est d'en voir, les choses, d'en voir ce qui vous fait du bien à vous et de vous rendre compte qu'il se passe de très jolies choses dans votre vie. L'autre chose que je dirais, qui est le même conseil que j'ai donné pour retrouver son pouvoir, c'est d'éviter quelque temps les informations, là je dirais les informations, la presse particulièrement,
Pourquoi ? C'est parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, c'est-à-dire que entre ce que vous voyez à la télé et votre vie, le cerveau va pas faire la différence. Donc votre cerveau, si vous avez que des mauvaises, c'est-à-dire vous avez 3 choses jolies ou 10 choses jolies ou 15 choses jolies, mais que après vous avez une avalanche de mauvaises nouvelles parce que réchauffement global warming, réchauffement climatique, travaux chez les voisins avec marteau-piqueur, dans votre bureau, avec la guerre, le tremblement de terre, là je peux vous dire ça va vous miner le moral parce que votre cerveau ne peut pas, alors ça c'est les neuroscientifiques, les neurophysiciens l'ont prouvé, le cerveau ne fait pas la différence, donc ça c'est important aussi. Et puis je dirais retrouver le goût à sa propre vie. Si quand vous regardez un compte Instagram ou un Facebook de quelqu'un et que vous vous sentez tout à coup plus petit ou plus petite, un peu insignifiante, toute grise, moche et conne, là vous pouvez aussi arrêter aussi et vous remettre dans votre vie et regarder ce qui vous fait du bien dans votre vie. Oui, il faut vraiment retrouver cette dynamique et les bénéfices personnels. Bon, chacun est unique, donc de toute manière, la recette sera différente pour chacun d'entre nous. Et c'est vraiment d'apprendre à faire la différence entre ce qui fait du bien et ce qui n'apporte rien, et de pouvoir après amplifier cette sensation-là pour en avoir conscience et pour pouvoir multiplier et donc amplifier tout ce qui vous fait du bien. C'est comme ça qu'on rapporte tout ce bénéfice, cette positivité et ce goût à la vie. Tout à fait. Et donc, je reviens à la vie, à sa propre vie. Oui. Dites-vous bien que ce qui se passe ailleurs, même si ça vous intéresse, ce n'est pas votre vie. Et la seule chose que vous puissiez changer, c'est votre vie. Oui. Changeons votre vie, on en reparlera dans l'épisode suivant sur les relations. Ça va changer vos relations avec les autres et ça peut changer les choses, le monde, en tout cas votre monde, de manière considérable. Mais au départ, la seule chose que vous puissiez faire, c'est votre vie. Et déjà, faut la regarder. Oui. Vous pouvez aussi faire un grand. On va bien bon là, on a passé le printemps, donc on est en plein printemps. Pour ceux qui écoutent, c'est le printemps quand on enregistre, on est bien d'accord. Oui. Donc, mais vous pouvez faire un printemps toute l'année et le printemps c'est le moment du tri. Oui. Donc vous pouvez aussi chez vous faire un grand tri dans vos affaires. Oui. Un des moyens de faire un grand tri dans ses affaires, c'est d'enlever des choses qui ne créent pas d'émotions positives. Donc là, je vais prendre le truc de Marie Kondo. Pour ceux qui la connaissent, c'est la papesse japonaise du rangement. Donc elle dit plein de choses sur ranger sa maison. Pour en revenir dessus. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que pour faire un tri, il faut prendre chaque objet dans ses bras et voir la sensation qu'il nous donne. Intéressant. Et s'il donne une sensation qui nourrit le cœur, même si c'est un objet que vous pouvez juger dans un moche, inintéressant, vous voulez pas montrer à vos copains quand le truc inavouable. Voilà, le truc inavouable, on dira pas ce que c'est, mais il y en a sûrement, vous le gardez. Par contre, si ça fait flop, si c'est vraiment ça ne fait rien, vous le mettez de côté. Ah, c'est intéressant. Si vous faites ça, vous allez vous rendre compte, vous allez pouvoir enlever beaucoup de choses. Beaucoup plus qu'on imagine, Oh là là, beaucoup plus. L'autre chose qu'on peut faire aussi, qui est intéressante, donc là on peut pas le faire, il faudra le faire de visu, donc je vous conseille de vous connecter sur internet pour regarder ça. C'est que il y a des palettes de couleurs, printemps, été, automne, hiver, qui sont des couleurs qui vont plus ou moins aux gens. Et je pense de commencer à regarder les couleurs qui, alors je dirais ça pour les femmes, mais les hommes aussi. Oui, tout à fait. Oui. Mais pour les femmes, c'est important. Par exemple, le noir ne va pas à tout le monde. Oui. Et ça, je le dis parce que c'est le grand truc, c'est le noir va à tout le monde. Pas du tout, ce n'est pas vrai. Et le noir est une couleur qui enferme. Tu casses le mythe. Voilà, je casse le mythe. La petite robe noire, oui, mais pas pour tout le monde. Ça peut être la petite robe rose, la petite selon les gens. Bon. Ouais. Donc ça, c'est une question importante. Vous pouvez déjà regarder si le noir vous va ou pas. Alors là, il y a un test très simple. Vous mettez devant une glace, vous prenez du tissu noir devant vous et vous regardez si votre œil est attiré par votre visage ou par la robe en question. D'accord. Enfin, ou le tissu en question. Si votre œil est attiré par le tissu en question, c'est que le noir ne vous va pas. Okay. Et enlever le noir de sa vie, ça peut être aussi un bon moyen de retrouver du goût à ses couleurs, donc à sa palette de couleurs. C'est un sujet sur lequel on pourra revenir si ça intéresse. Et dans ce cas-là, vous mettrez des commentaires, tout à fait. Vous enverrez des messages à la voix positive et ces messages sont transmis et je ferai un petit zoom sur le sujet à une autre... voilà.
Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même avec du noir. c'est C'est assez facile. très Vous prenez intéressant. n'importe quel tissu noir. Et tu le fais avec toutes les autres couleurs potentiellement, ou en On tout peut le cas, faire avec toutes les autres ouais, couleurs, ok. avec les gammes de couleurs, et vous pouvez regarder les palettes automne, été, printemps, hiver. Vous verrez que le noir est l'une des couleurs hiver, une couleur froide. Et donc, elle va aux gens qui sont hiver et qui ont un Super. profil particulier. De toute manière, je mettrai toutes les références dans le descriptif de l'épisode, comme je fais à Ok. chaque fois, il n'y a pas de souci. Voilà, super. Donc, retrouver le goût à sa vie, c'est retrouver le goût à ses couleurs au sens Tout à fait. propre et au sens figuré, Ouais. c'est-à-dire à ce qui nous fait plaisir. C'est-à-dire, certes, vous pouvez trouver intéressant, parce qu'on vous l'a dit, d'avoir une maison extrêmement bien rangée, mais en fait, vous pouvez avoir aussi aimé avoir une maison où il y a plein de trucs qui traînent dans tous les sens, ou l'inverse. Il y a Bon, des ça- gens qui sont très bien en train de passer l'aspirateur. Il faut pas le dire aux ados. Ça, c'est pas possible. Non, je plaisante. Ben, les ados, ils en ont besoin, ils sont Oui, en oui. pleine définition d'eux-mêmes, donc c'est normal qu'ils emballent C'est- des choses. Évidemment. Voilà. Non, c'était la Donc, non, donc retrouver du goût à sa vie, c'est-à-dire à sa propre vie. Ça veut dire aussi que dans votre journée, vous pouvez aussi à un moment vous amuser de voir, outre le cahier de gratitude, alors peut-être pas en fin de journée, parce qu'il vaut mieux dormir sur la gratitude, mais en milieu de journée Ouais. ou en milieu d'après-midi, de vous dire, ah, ok, alors quelles sont toutes les choses auxquelles je me suis pris la tête qui n'étaient pas ma vie. Hein? Ouais, aussi intéressant, ouais. Et vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez passé beaucoup de temps sur un sujet quelconque et vous rendre compte qu'en fait ceci n'a rien à voir avec vous, c'est-à-dire Ouais. rien à voir avec votre univers. Ça veut pas dire que ça peut pas être la vie des autres au sens de la vie de vos enfants, de votre chérie, etc. Auquel on peut mettre votre chérie, IE, voilà. Mais ça peut être aussi une chose intéressante à faire de temps en temps, pas forcément tous les jours, mais vous dire ok, là je viens de passer. Par exemple, c'est vrai qu'avec les nouvelles qu'on peut avoir sur le global warming, par exemple, hein, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire si on passe dans ce monde. Il s'agit pas de se désintéresser de la situation et d'en dire maintenant je vis ma vie, c'est de vous dire ok, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet dans lequel j'ai envie de contribuer. Comment je contribue dans ma vie? Ouais. Hein? Par exemple, quand on sait que l'élevage bovin l'élevage bovin est un très grand, enfin, contribue énormément, parce que quand j'ai appris ça, j'étais sidérée, mais c'est vrai. Au global warming, vous pouvez décider d'arrêter de manger de la viande et en plus, vous contribuez à un meilleur traitement des animaux. Alors, je dis pas qu'il faut devenir végétarien, parce que ça ne peut être, quand bien même, je trouve ça très bien. Mais ça, c'est un choix personnel. Bien sûr. Mais je veux dire, vous pouvez dire, ok, je fais ça, ok, je fais pas tourner le moteur, ok, je fais, mais sans vous forcer, dire dans ma vie, si c'est important pour moi, qu'est-ce que je mets en place pour le faire? Oui, ça doit rester respectueux et pour l'environnement, on va dire, personnel, mais extérieur, et surtout, pour soi. Il faut que ça soit écologiquement viable, pour que ça soit une possibilité de reprendre goût à sa vie. Voilà. Et vous pouvez aussi dire, objectivement, aujourd'hui, franchement, le global warming, je m'en tape. Et ok, c'est ok aussi. Si c'est ce que vous ressentez, vous n'êtes pas obligé d'aller prendre un mégaphone pour le dire, parce que c'est un coup à se faire pendre aujourd'hui, on est bien d'accord, comme on est vraiment dans la... Mais vous pouvez... Et là, je ne juge pas. C'est-à-dire, c'est juste dire, ok, ça, c'est... Par contre, par exemple, Ouais. pour moi, c'est important de me sentir à l'aise dans mes vêtements et de me sentir mise en valeur par Bien mes sûr. vêtements. Dans ce cas-là, vous faites votre tri de votre garde-robe. Vous gardez pas le truc que vous avez jamais mis pour le jour où, je ne sais pas quoi, ou alors vous le mettez dans dans le truc, vous l'enlevez, vous le donnez, et vous repartez en vous disant, ok, je fais la base de ma vie. Vous pouvez faire la même chose avec votre frigo, hein. Vous pouvez ouvrir votre frigo en disant, bon, qu'est-ce que j'aime? Alors évidemment, quand on vit en famille, faut que Oui, chacun a il y a des son compromis, rail, hein. Mais vous, En fait, on peut le faire vraiment sur tous les sujets qui peuvent être aux alentours, de faire le tri de ce qui vous fait du bien, de ce qui ne vous fait pas du bien, et accepter qu'il y a des choses dont vous n'avez pas besoin, plus besoin, qui ne vous apportent rien, et c'est ok pour pouvoir laisser plus de place à ce qui peut apporter justement beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'énergie, qui vous régénère et qui vous apporte ce fameux goût à votre vie personnelle unique. voilà, On est d'accord. sa propre vie. Sa propre vie, ouais. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de reprendre le goût à votre vie. Mais en tout cas, moi, avec grand plaisir. J'espère que vous aussi. Est-ce qu'il y a un dernier truc pour clôturer, ou est-ce qu'on a fait déjà
Un premier bon tour. Moi, pour clôturer, je dirais, votre vie, elle est merveilleuse. Oh, Et oui. dites-vous ça. Votre vie, c'est une merveille. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Sadhguru. Vous pouvez suivre ses vidéos sur Insta, par exemple. Ces petites vidéos Insta, c'est bien, c'est des petits cours. Et il dit, on arrive avec rien. Donc, quoi que vous faites, vous êtes bénéficiaire. Wow. Et ça, je trouve que c'est assez juste. On oublie ça. Ouais, je suis d'accord. On arrive avec rien, on part avec rien. Quoi Ouais. qu'on fait, c'est bénéfice. Donc, dites-vous que votre vie est merveilleuse et que vous pouvez la rendre encore plus merveilleuse. Alors ça, si c'est pas du positif, je m'y connais pas. Moi, j'en ai des frissons. Merci Anne, parce que là, la clôture est absolument merveilleuse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie à vous. Ce n'est pas égoïste de penser à soi, bien au contraire. Ça rendra service aussi à tous les gens qui peuvent vous entourer. Donc, soyez lumineux, soyez bienveillants, soyez vous, authentique. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. On se dit à dans un mois avec Anne. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Je vous remets le descriptif avec toutes les coordonnées, toutes les références qu'on a pu faire. N'hésitez pas à nous laisser les commentaires. On vous embrasse. À bientôt. Ciao. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches ou aux personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'écouter. Tu peux également le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes si l'épisode t'a plu. Et tu peux me suivre sur tous les autres réseaux sociaux à LVI Sophrocoach. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao.